Il est toujours en page et d'actualité. Le port de Pagne en Afrique et ailleurs continue à faire parler de lui et n'a jamais été mis de côté. Cette culture africaine de plus en plus a changé de forme et subi quelques modifications pour ne pas parler de la modernisation. Mesdames et messieurs, la voix de la femme s'intéresse aujourd'hui sur le port du Pagne dont le mot vient de l'espagnol panneau qui veut dire morceau d'étoffé très utilisé en Afrique. Notre sujet de ce jeudi est porter le pagne autrement et ensemble avec la grande équipe de la Voix de la Femme, nous allons parler sur cette thématique comme il en est des coutumes. Nous avons toujours l'habitude d'inviter une ou deux invités sur ce plateau de la Voix de la Femme et aujourd'hui, ce jeudi, nous avons le privilège d'avoir deux invités, deux grandes dames qui ont accepté de répondre à notre invitation. Il s'agit là de Madame Gloria Lahini qui est créatrice de marque GLK Fashion Wax et entrepreneuse. Elle est célibataire et n'a pas encore d'enfant. Madame Gloria, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. J'espère que vous allez bien. C'est un honneur de vous avoir. En tout cas, j'espère que vous allez aimer notre plateau, notre chaîne. Oui, j'ai aimé en tout cas. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Je le disais tout à l'heure que nous avons deux invités sur ces plateaux. Non seulement Madame Gloria, il y a aussi la présence remarquable de Madame Ruth Bilonda. Elle est présidente de l'ONG Femmes Brillantes, une ONG qui encadre les femmes veuves, les mamans maraîchères et les orphelins. Et c'est une femme mariée, mère de famille. N'est-ce pas, Madame Ruth Bilonda? Oui, c'est ça. Vous êtes très bien maquillée. Bravo, merci. Vous avez fait seul ou on vous a fait dans un salon de coiffure? Non, seul. Ah, c'est un privilège. On va aussi vous avoir dans la voix de la femme pour commencer à nous maquiller comme un make-up. Hein? Vraiment. En tout cas, merci de répondre à notre invitation. Je le disais tout à l'heure, chers téléspectateurs, aujourd'hui nous parlons sur porter les pagnes autrement. Ensemble avec la grande équipe de la Voix de la Femme, nous allons découvrir comment est-ce que le port du pagne a été modifié, non seulement en Afrique, mais partout ailleurs. Et est-ce que c'est important? Est-ce que c'est toujours valorisé cette culture africaine ou c'est banalisé cela? Donc je vais d'abord commencer avec Madame Gloria. Madame Gloria, vous êtes une créatrice du fashion wax, ainsi de suite. Avant d'aller plus loin, vous pouvez d'abord nous dire c'est quoi l'origine au fait du pain? Merci pour la question. Je vous en prie. L'origine du pan vient du mot espagnol, pano, qui veut dire le morceau d'étoffe, de tissu, donc, qui est maintenant valorisé en Afrique et donc partout dans le monde en fait. Ok, donc ça vient de l'espagnol, si on comprend bien. On va créer carrément. Merci beaucoup. Alors, la deuxième question, c'est juste par rapport à ce que vous faites. Je venais de vous présenter tout à l'heure. Vous êtes une créatrice de marque GLK Fashion Wax. Alors, de quoi vous avez été inspiré pour commencer à faire ce que vous êtes en train de faire? Bon, au début, j'ai eu cette idée étant depuis j'étais toute petite. J'avais une tante, elle était couturière. Et du coup, quand j'étais petite, à chaque fois, je partais dans l'atelier Naé, la voir et tout, comment elle faisait ses trucs. Et je me disais toujours, parce que moi, mes parents disaient qu'il faut qu'on pose à l'avocate, médecin et tout. Mais c'était pas dans ma tête en tout cas. Moi, je me disais, moi, je serais une artiste. Et j'ai l'art en fait dans le sang. Et du coup, je partais chez ma tante et je faisais des poupées, des petites poupées en pagne et tout. Et après, je grandis, je faisais autre chose. Et 2 ans passés, je me suis dit, bon, je peux me lancer. Et donc, vu que la tante,
Au NASA, inspiré Panaé, elle Ok. elle était décidée. Je me suis dit, bon, je peux me lancer. Et c'est à partir de là que j'ai commencé À créer. à créer Ok. mes trucs. Vos articles. Oui. Donc, la tante, elle était couturière, Oui, mais elle elle vous a était inspiré couturière, elle m'a autrement. inspiré vraiment parce qu'elle s'habillait toujours en panne. Ok. Je ne l'ai jamais vue mettre jeans, quoi que ce soit, elle était toujours en panne. Et elle était jolie quand elle mettait des pannes. Moi, j'ai modernisé ça. Oui, moi, j'ai modernisé. Vous voyez, je suis en panne, mais pas totalement stylée et tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà. Madame Ruth Bilonda. Madame Ruth Bilonda, puisque nous parlons du port de pagne autrement, donc vous le savez, vous savez qu'aujourd'hui, le pagne ne se porte pas seulement que tel que vous êtes habillé, tel que je suis habillée, mais ça peut aussi se faire. Ça peut aussi se faire porter par des objets tels que on est sur ces plateaux. Vous avez remarqué, non? Oui. On va signaler d'où ça provient. Vraiment. Mais ça va venir après. Alors, vous êtes d'accord? J'allais demander pardon, étant que femme, si aujourd'hui vous devenez par exemple ministre du genre, famille et enfants, et qu'on décidait que la femme ne doit que s'habiller en pagne, comme la tante de Madame Gloria. Elle ne mettait pas de jeans, elle ne mettait pas de jupe, d'autres tissus, elle n'était qu'en pagne. Et qu'on décidait aujourd'hui que toutes les femmes ne pouvaient que s'habiller en pagne. Serez-vous d'accord avec cette décision? Je dirais non. Parce que les aliputa tiennent ça la kamoto. Voilà. Ok. Parce que nous voyons, il y a d'autres femmes qui s'habillent en pagne. Mais elles font des trucs là qui n'est pas normal. Voilà. Donc ce n'est pas l'habit qui fait l'homme. Voilà. Donc le pan là, ce n'est pas vraiment important. Même si on disait c'est pour respecter la culture africaine. Respecter la culture africaine, oui, là on ne refuse pas. Nous sommes des Africains, nous devons nous habiller comme des Africains, voilà. Mais ce n'est pas nécessaire de s'habiller qu'en panne, voilà. Donc on peut aussi avoir des valeurs, on peut aussi bien s'habiller, mais pas seulement avec le paille. Oui. Ok. Oui. Madame Naomi. Alors là, je m'en vais chez Madame Blonde. Est-ce que le fait d'utiliser les pagnes dans votre métier, en tant qu'artiste, est-ce que ça a ajouté quelque chose dans l'art? Bien sûr, ça a ajouté premièrement la beauté, parce que c'est différent quand on n'utilise pas le tennis africain. Moi déjà, j'utilise plus de wax parce que j'aime valoriser notre culture. Étant qu'une jeune fille, demoiselle plutôt, j'ai toujours l'habitude, on a toujours l'habitude d'aller plus dans le culture. Et je me suis dit, pourquoi pas valoriser ma culture, étant qu'une africaine, et je m'aurais associé mes trucs mes produits avec mes wax et tout. Et voilà, c'est vraiment important parce que ça embellit mes objets. Voilà. D'accord. Et là, aujourd'hui, nous voyons, il y a plusieurs dames qui portent le pagne, mais comme vous venez de dire, Madame Rite, que c'est pas l'effet seulement de porter les pagnes qui valorisent, par exemple. Mais est-ce que l'effet de porter le pagne, vraiment, ça valorise aussi notre culture congolaise, par exemple? Parce que moi, je peux porter le pagne, mais je porte ça dans le sens que c'est mon démon qui y a ni les gens qui sexy, par exemple. Est-ce que ça a vraiment une valeur ajoutée dans notre caca? Parce qu'on vous voit comme ça, on dit on dit puta banana c'est. Ils ont dit puta. Est-ce que vous êtes pour le port de pagne autrement ou bien on doit rester juste comme ça? Je m'aurais dire ceci. Kilelo na biso oyo, tozo bossa na trop culture na biso. Et on est tendance à valoriser plus bloc que Zouta, Libanda. Ouais. C'est pas intéressant. Étant qu'africaine, j'ai voulu apporter un plus. Et ça là que il y a même le blanc. Les blancs, pourquoi ils aiment les trucs qu'on fait? Parce qu'ils ont valorisé, ils ont fait ça. Ils ont comme ils ont l'identité à
Exact. Quand ils voient, ah non, c'est une africaine. Vraiment, tu vois. C'est vraiment important. Et parce que tout beau tabana, et bana ou bazo, bana kilelo, je dirais, culture africaine, bah, est bien vraiment. Oui, c'est ça. Et maintenant, c'est à nous de faire en sorte que banawana, base, baye barake, on est des Africains, on vient de telle place, bana msous baye bata mboka, province n'a évité, village n'a évité, tu vois. Pourquoi? Parce que nos parents n'ont pas l'habitude d'orienter bana, qu'on vient de tel endroit et tout. Culture wana ezokima. Et c'est à nous de faire l'effort que culture wana, c'est à nous de faire l'effort que culture wana ezala et de mériter nabiso. Biso tokoko leka, mais les enfants vont rester. Ah non, culture nabiso, non, je suis africaine. Et le connu ça avec les africaines déjà par rapport à Kémy actuellement. Alors moi je dirais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce que tantôt pour dire que nous devons valoriser notre culture. Alors voilà, on voit le paneza utilisé de la manière rebellée. Mais quand la non seulement pour ta beauté, hein, quand la pour te rosser à la table, même pas dans la chaise, même pas dans les chaussures. Mais j'ai vu qu'avec l'art, on utilise les pannes autrement. C'est ce qu'on a. Maintenant, j'aimerais savoir, Madame Gloire, est-ce que nous avons ça liputa? Il y a différentes manières d'utiliser art peut-être dans la maison. C'est aussi une bonne façon. Et la façon est bien de valoriser aussi la culture congolaise, soit les pannes. Oui, c'est une vraie façon de valoriser les pannes. Parce que tout à l'heure là, quand j'étais en train de faire le truc, il y avait un monsieur qui était venu. Il a dit, waouh, vous faites ça combien? J'ai dit, bon, on va me parler parce que je suis pressée. Il a aimé parce que tant que les qui est vide, et désintéressé. Et quand j'ai mis le wax, épaissir en valeur. Vous voyez un peu? Donc c'est très très important. Moutako a ambiant en panté mon bimbama, aza peut-être na sac en panne. Ça nous valorise. Oui, ça valorise la culture et puis ça valorise le wax. Avec Madame Gloria, où vous pensez que le fait de ne pas porter le pain sur son corps, le mettre sur les objets, ça dévalorise. Je suis d'accord avec elle. Tout ce qu'elle a dit, c'est bien. Ok, merci beaucoup, Madame. Voilà, on dira aux téléspectateurs qu'on peut utiliser le pan de plusieurs façons. Mais seulement, ils ont la façon encore, il y a bien un ça les langues. Je reviens maintenant vers Madame Ruth pour demander à Madame Ruth, est-ce vraiment, on voit les jeunes filles utiliser le pan. Toujours la tradition ma puta, si baya naïe, si robe naïe, mais on s'habille en pan mais à moitié nu. Notre culture, avant nos mamans, vraiment, dans Calvandola, tu as deux pannes, Madame Rutalati. Ah, Betty, deux pannes, bien tenues des villes, et si l'on s'en kota. Mais de nos jours, maintenant, tout le monde a que Moutala, Tili Pouta, mais, net Tili Pouta, et zo kokate, so Kili Pouta, Zalaki, Moukier, ou bien, et des erreurs, il y a tailleur, ou bien. Bon, je sais pas. Est-ce que cette façon de mettre le pan pour les jeunes filles de nos jours, est-ce que c'est une bonne façon aussi? Est-ce que ça nous permet de valoriser la culture, que la seule, en fait, chose qu'on peut donner de l'importance à l'Africain? Est-ce que c'est vraiment normal? Et ça, normalité. Voilà. Parce que, et ça, la bien été, ok, pas couturière, une fois, on n'a pas couturière, lamba. Je suis arrivée là-bas, j'ai vu une dame, elle était venue avec, comment on dit, pièces, sillard, tout ça. À Enango, Andimiba Kabolango en 3. Dengue taka, sillard, Akaboli en 3 et elle a pris le 4 yards, tiens à sachet. Et les DR en question, Akaboli en sous katikati. Batongue les robes. Et à la Kissi modèle la robe, je me suis dit, là où j'étais, ça c'est quoi ça? Là c'est porté, je sais pas, slip, gorge ou quoi. Vous voyez. Mais ce que là, là bien, ton ici robe n'a bien, et Kitty, tout ça. On est à l'aise. Et Zalaka, vraiment. Et Zalaka, tout ça, là, non? Moi, je suis enseignante, à part être la présidente, il y a ONG. Je suis enseignante. Dans le enseignement, tu ne peux jamais te mettre devant les élèves à moitié nu. Non. C'est déjà contre la pédagogie. Parce que nous voyons
ils ont la balle en sous. Au lieu de la tableau, là où tu as une place, yozo comment. En tout cas, au tala yo. Total la kango, je sais pas, il y a ils ont un film mon boyé. Le prof 1, le prof 1. Entre un ou deux. séduire Voilà. La dame Azaki professeur il a français. A commis, azopi saban à cours. Mais je vous dis l'enfant comme ça, oh la vache. Oh la vache. Donc l'enfant était séduit, tenté, donc la caca, tout ça, la dame était là. Donc, bisonde to baby saka, façon la soeur Rolate la elamba. Rolate on dit madame Gloria Lati. Ça va, vous voyez, ça va comme nous autres n'engé to Lati. Mais comment on a moi on a autant la moitié ni a Tony en Watiki Congo Libanda, Tiki tous les parties intimes là dehors là, ce n'est pas vraiment avant de changer peut-être de thématique ou parler peut-être d'autres aspects. Je verrai d'abord, pour vous, vous êtes enseignante, hein? Vous êtes aussi présidente d'une ONG qui s'occupe de femmes veuves. Mais nous avons remarqué une chose, hein? Pour l'accès dans le milieu public, par exemple dans une banque, aller par exemple à l'Assemblée nationale, aller par exemple dans une entreprise de l'État, il y a des exigences. On exige par exemple le port de la tenue de ville. Tenue de ville. Mais au moment où on a vraiment en panne, pour panne, ils sont considérés parmi les tenues de ville. Exact. Aza panne na eza awa. Et katana lobo komoko et salaboy. Aïe, na moto alati pantalon à tissu, ache chemise, ache veste par exemple na banque moko boy. Babi pantalon et kotara te pour eza tenue de ville te. Liputa est tenue de ville mais la côté c'est na liputa mon corps sexy chocolat comme on dit. Donc, cette manière-là de décider ou de voir les choses, qu'en pensez-vous de ça? Moi, je suis d'abord contre Batouana. Alati, Alati, un tailleur, Alati bien là. Bobo est encore été pour nous, Alati Liputaza, Bolumbo, comme on dit à l'Ingala. Mais pour les Liputa, pour les Liputa, les Bassa la Bongo, je suis contre ça. Mais à part ça aussi, tout le monde a rappelé, hein, il y a d'autres à la type pantalon, il y a des libanda. Donc à la type pantalon, tout le monde y a la type, il y a une publicité qui est la télé, aux zipines autres. Donc, on a tenu le côté musique quand on a bon, je ne sais pas trop, parce que Maman Gloria est la mieux placée pour ça, mais les Poutas, c'est nous. Les Poutas, c'est nous, c'est les Africains. J'ai une sœur qui est en Europe, Abima, Miss africaine, à propos de Bama Pouta, tout ça. Là-bas en Europe, les Poutas, ici chez nous, on s'habille mal les Poutas. En Europe, les Poutas, bien comme Madame Gloria fait, comme nous autres, tout ça. Bazo valoriser en gros bien la façon moko norme il y a bien norme il y a bien. Par contre nous tout comme ko la tango na façon moko boya mabe mais au comme pe na banque comme ba tu na biso soit na banque soit toi puis société moko boya. Le ko la kaka ba moni liputa et on te laisse entrer, on laisse la personne qui est habillée petit décemment tout ça. Ba valoriser la bango liputa ta soko mutazana libanda voilà comme. Merci beaucoup madame Henriette Bilonda. Madame Gloria, puisque vous êtes d'ailleurs une créatrice, vous êtes vraiment dans les pains, dans le wax. Qu'est-ce que vous pensez de cette manière de faire les choses? Ou carrément, il faudrait que celle-là ou ceux qui mettent le pan le mettent convenablement pour que ça peut qui met dans moto avec un pantalon, baboyo koti ça est. Moi, je dirais, premièrement, ils ont une question, il y a éducation à la mentalité. Parce que nous a bien éduqué, et puis que nous qui les ont trois, mon coboé, à quoi tu as 200 manches. À quoi tu as dit que Allah t'a pour déranger mes sous. Parce que Kolata, moi je me dis toujours, c'est une indication à moto. Parce que quand je sais que je vais quelque part, l'endroit, place où il n'y a que des responsables. Donc je ferai en sorte dans la tête de son monde, même les pantalons, oui. Et que vous avez la pantalon, comme la maman vient de le dire, pantalon, il y a des pantalons, mais pantalon qui dessiné ma partie, surtout donc tu peux pas entrer. C'est impossible. Mais ce qu'on a dit, veste ensemble, non, pantalon a dit normal, au veste, au chemise, moi je pense pas qu'il va au bout au côté. Impossible.
Mais c'est ce qu'on voit maintenant, non? Tozo là, t'en as biso, bon. Pour une jeune fille, là, t'es l'opinion, lamba, boili, puta, normal, les a pas si, hein. Oui. Même pantalon, on a eu mon le bango, tout le corps, donc tu vois le 4 points cardinaux du corps. Ce qui n'est pas normal. Alors, Et une autre chose, ah oui, vas-y ce d'abord. qui n'est comme pas ça. normal, il faudrait tout valoriser, pas n'andeng européen bien. On s'habille, oh, on t'attend une pena robe à moulaï à liputa, mais soit fente. Fente, on a eu mon repos, mais Seigneur, on a fait quoi? Mes robes sont dans mon tinassé. Et c'est de cette façon-là, donc, je crois que c'est, je reviens à vie na yo pour l'éducation. Quand on est bien éduqué et on sort d'une famille où l'éducation est vraiment assise, je ne crois pas qu'on peut se déambuler dans la rue. Yo moko bien comme à un certain moment là tu peux na robe mon tu te sens gêné avant que mouton tu es bien habillé. Donc au côté. Donc voilà, je dirais qu'aux téléspectateurs Habillons-nous bien. Portons le pan autrement, mais d'une bonne façon. En fait. D'une bonne façon, où non, tu es une personne. En fait, on reconnaît le monde par l'habit aussi. Hein. Voilà. Quand tu t'habilles, on reconnaît aussi que non, tu es déjà quelqu'un toi-même, tu sais. Tu te réfères là, Madame Clarisse. Ok, merci beaucoup, Madame Sarah. Alors, Madame Gloria, vous êtes également une entrepreneuse. Hein? Donc, bateau basara misala maboko babenga bango pe ba entrepreneur, ça veut dire que azo sala donc akeli moi eloko na ye moko ekoyi kopesa ye moi mikie boyete. Alors je me demande qu'est-ce qui vous a donc pourquoi vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? C'était parce que vous avez manqué de l'argent, on va dire ou bien natangi na ngai mais musale zate yango tikanga pena na milase na na lisolo oyo. Donc entrepreneuriat kuwana pena yutaki wapi? En fait, j'ai commencé avec le business étant toute petite. Pour nalingara ngai nazala indépendante. Voilà. Et je faisais le business et je me suis dit travailler seule c'est bien, mais c'est un peu, il y a trop de travail en fait. Et je me suis dit il faut la créer moi et l'autre voilà, pas moi 2, 3 après ça peut moi alors on l'appelle pas moi 2 personnes en chômage. Surtout ça. Et je me suis lancée, c'était au départ c'était ça et voilà. Vu que je crée, je suis créatif et tout, donc je crée mes petites choses et puis voilà. Et on est à 2 ou 3. Alors Madame Gloria, le ça no business no bandakala. Le commis montou même ateki 4 paquets il y a Kabelo as entrepreneur. Alors nani vraiment to ko benga entrepreneur et puis qui est aussi entrepreneur. Ezaka monta sote ka pour mona comme entrepreneur. Parce que mon business on doit ça business mais qui est vraiment entrepreneur? Entrepreneur, c'est une personne qui est d'abord soi-même chef. Donc, on dépend de mon touté, autonome, responsable de acte. Donc, il est responsable de tout. C'est un entrepreneur. Qui peut entreprendre. C'est quelqu'un qui a l'esprit de créativité en fait. Quelqu'un qui crée quelque chose et a créé peut-être un projet mon corps, a fait vie et à Tchébadou, à travailler. Donc c'est la personne qui va bien entrepreneur. Donc il a un projet en tête et a créé, ça dit que projet wana et monana. Au vu de tout le monde. Donc voilà. Donc création et le création, business et le que tu seras capable premièrement de gérer et puis de travailler pas seul mais avec des gens. Donc voilà. Alors je vais d'abord revenir vers Madame Ruth Bilunda. Madame Ruth, c'est une présidente de l'ONG Femmes Brillantes. Femmes Brillantes qui s'occupe de femmes veuves, de mamans maraîchères et puis de, comment on appelle ça, des orphelins. Alors, je voudrais savoir d'où provient cette initiative.
Premièrement, d'abord, la Bible dit, errer l'homme qui aide. Voilà. Ça, idée, moko, tovandaka, zotala, nasalisaka bilanga, nazala bilanga, nasalaka bilanga. Vous voyez comment les mamans souffrent. On a besoin de passer pour graine. On a besoin de ça, ça a le pain ou la vie. Autorité, ça vite. Parce que bâtir nos bananes, ça la même. Ça veut dire ça bilanga na kosuka wapi na kubandela wapi. Enfin dit na moni batu bazonyo comme moi mingi bongo la vie. Parce que je peux aider, je peux faire ça. Pour kosunga bango tout ça. Et bon maintenant na miki on dit bon on va démarrer voilà. Donc, je peux commencer à sensibiliser maman wana pour kosunga maman lo comme kende idée ya kinga. Alors, Madame Rite, quels sont les objectifs il y a ONG Nabido? Premièrement, d'abord, c'est aider le maman maraîchère, aider les veuves, aider les orphelins. Et Yamakas, c'est lutter contre la pauvreté. Exact. Voilà. Exact. Alors, Madame Ruti, j'aimerais aussi savoir quelles sont les difficultés que vous avez connues, ou soit vous rencontrez Bozo Koutanango chaque jour. Je ne sais pas facile d'aider, au Koutano, ça multiple esprits. C'est toujours compliqué, mais difficulté au Koutano. Comment vous faites face à ça? En tout cas, nous avons beaucoup de difficultés. Parce que Congolais, tout le Baka, nous savons que ce qu'on a évité. On a déjà des difficultés à ma casse. ONG Femmes Brillantes. Parce que quand tu es seul, tu ne sais pas faire tout. Mais quand tu es accompagné avec les autres, au booster, au moment que vous allez au Sunga, pas de difficulté, comme je dis, en étant seul, beaucoup. La difficulté, parce qu'il y a ma cas, c'est ça, nous avons deux mamans. Je ne peux pas dire je. Nous avons des mamans veuves, des mamans à troisième âge. Nous en avons pas si difficulté, il y a hôpitaux, sur la bango, on a vraiment besoin. Et à part ça, on a vraiment beaucoup de choses à faire, mais tellement que nous sommes seuls. Et comme il nous sommes le obstacle, moins difficulté. Voilà. Donc, Madame donc on sait que vous avez des difficultés côté parce que vous avez mon côté côté finance ou bien vous avez un message pour lancer par exemple dans ma conscience parce qu'on a eu une minute surtout étant que femme, là, on doit soutenir la femme qui a de telles initiatives. Je suis seule, oui, comme je dis là. Finance, je viens de dire que non, je suis enseignante. Dans mon qui je ne sais pas, ce mission la carte de Bossali salaire à enseignant. Ah, ton bon bango, voilà, c'est ça. Donc c'est un peu ça. Avec le peu, il y a qui on a son enseignement. Il y a mon azo sunga. Il y a mon nasenga comme dit Alinga, na sala kambela na bateau baza ya bonne foi. On a ko sunga, tout sangana, tout comme 4 doigts, tout 5 doigts, tout ce qu'on est longi. Mais ces gens-là sont en train de te suivre maintenant. Vraiment, je crois que un appel pour. Vraiment, on a lancé appel na bateau oya malamu, oyo ba qui ko sunga pe biso to tambola. Et ça œuvre de Dieu. Moi j'ai dit à na ba maman na ba membre ONG, ce que nous faisons, les œuvre de Dieu. Bible lobi oyo azana makasi ya kosala eloko soki asali yango te asumuki. Biso lokwa tozana mo makasi ya kosala. Tozo sala o eza ya malamu. Yo poza na ndako moni ki ozana makasi ya kosala, mais ozangi place ya kokende kosalela. Venez ONG Femmes Brillantes tozawana posunga biso. Tozana besoin ya makambo ebele. ONG na biso tozana avenue Kasavubu, bureau na biso eza na avenue Kasavubu numéro 40, na commune Kaya Kasavubu, local 3. merci beaucoup. On va revenir vers vous, Madame Gloria, puisque nous sommes déjà en train de chuter dans notre mission. Je vais parler de votre cadeau plus tard, mais vous êtes femme, ça c'est la voix de la femme. Nous encourageons les initiatives de femmes et nous souhaitons que les femmes puissent avancer. Parce que alors bien ma propre frère na pena azo sala azo sunga ba femme veuve ba maraîchère azo sunga ba orphelin mais yupi oza en kati ya créativité ba difficulté ni nyokuta na kanango ba tubaka o defa ba kei ba ni nyango ko senga ba mona okaza oza mwasi ozo bunda ba soutenir yo po mata et ça te o senga aide donc la meilleure façon ya osaila makam. Merci.
Premièrement, Au matin. j'ai des projets et là où je travaille avec des personnes. Mais ma projet dans les années que na salle quelque chose de grand. Ok. On a la facilité. Déjà, j'ai 2 personnes au nazo encadré, nazo la kabango, comment faire et tout. Mais j'aimerais agrandir mon truc, donc mon business et tout, et ça là vraiment partout, et y est banapé. Et je sais pas, nazo sengana batu, parce que il y a trop de difficultés en fait. Difficultés ça que Moutako passé commande, ça passé commande, et après pour venir récupérer, comme non, boye. Et puis bah difficulté ça 2 fois, nous les femmes, bah mon arakaka moi si, on a osa nini, qui menisier, osa couturière. C'est ça. Moi si kitoko boye. Non, je vais être indépendante et puis je vais créer des emplois où il faut faciliter bah tout, bah se retrouver. Donc la difficulté ça moi on a pour aider aussi la population congolaise, pour aider sa population de partout où elle se trouve. Donc nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Madame Ruth Bilonda, vous venez de parler de tout ce que vous avez comme des difficultés que vous rencontrez. Vous avez parlé de vos initiatives, ainsi de suite. Mais puisque nous sommes à la fin de cette émission, que c'est la voix de la femme. Quel est le dernier message que vous pouvez lancer à cette population? Je dirais à toutes les femmes, comme j'avais dit, objectif na biso eza de lutter contre la pauvreté. Tolitara na pauvreté, il y a ko sunga ba maman maraîchère, na ba graine, ba tsala bilanga, ko sunga ba dame o ba vevo bazanzo to makasi. Bateka. Voilà pourquoi moi j'encourage ba dame oyo. Ils ont ba veuve te ba maman te, ata biso ba jeune fille parce que je suis maman, oui, je suis mais naza jeune fille. Exact. Eza na ba jeune fille so azanzo to makasi. Olie ka senga. Oui, ko zwa ndambo bandi pe ko sala. Na linga moi sakanga maboko te, je n'aime pas. Même na Bible tout le monde il y avait une dame dans la Bible au balobi tabita Dorcas. Ando kaba bande po teka. Ils kata ba kiazo kaba nyonso non, abande pe ko teka et ko teka les sunga ya za la autonome voilà. C'est un peu ça donc ça la limité basi ba kama maboko na linga basi ba to kota to sala bilanga to teka to sala pour to lutter contre pauvreté à RDC. Merci beaucoup, Madame Ruth Bilonda. Madame Gloria, votre nom est Laini. Ça, c'est Laini. Laini, c'est pas congolaise. Je signale d'abord je rappelle qui vous êtes, hein, Madame Gloria Laini, elle est créatrice de marque GLK, Fashion, Wax et entrepreneuse. C'est une femme célibataire et elle n'a pas encore d'enfant. Et à l'occasion de son arrivée comme invitée sur le plateau de la Voix de la Femme, elle nous a offert ce cadeau. Une très belle table. Ah mon Dieu, ce sont de pneus. Ce sont de pneus et elle a créé ça sous forme d'une table. Elle a mis le wax. Wax et regardez cette beauté, mon Dieu, la Voix de la Femme est bénie aujourd'hui. Moi, ce sont des œuvres à soutenir. En tout cas, nous aussi, on a un cadeau pour vous. Mais avant de chuter votre tout dernier mot comme ça, nous allons chuter dans cette émission. Madame. Je veux faire appel aux jeunes, et tant que jeunes, c'est pas bien de rester à la maison. Parce que de nos jours, nous sommes un jeune bébé à 6 classes, à tous les côtés, à tous la campagne, à la PDG quelque part, à la ministre quelque part, et aux Ovandi, tu fais rien. Papa, maman, au téléma, on doit lutter contre la pauvreté. Certes, c'est pas facile. Kokoma, ou bien c'est pas seulement qu'il faut faire du commerce parce que c'est pas donné à tout le monde aussi de faire du commerce. Mais ce qu'on a moi idée, tu sais faire de tresse, vas-y. Tu sais chanter, vas-y. Tu sais danser, vas-y. Fais-toi utile quelque part. Ça sera vraiment une très bonne chose parce que Dieu bénit que
l'œuvre est de tes mains. Quand tu ne travailles pas, la main ne tombera pas du ciel. En tout cas, il faut travailler, il faut se valoriser. Ça là, non. Même avec un $10, tu peux commencer quelque chose. Exactement. Même avec un rien, si tu sais tresser, tu peux commencer. Donc, mot de la fin, tout se prendre en charge. Ça sera une bonne chose. Merci beaucoup, merci chers téléspectateurs. Ah, ça c'est vraiment votre cadeau. Hein. Je reviens pour dénoncer l'émission. Désolée. Ah, télé. Merci beaucoup. Encore, reprenez vos places. Hein. On va dénoncer l'émission, puis on va prendre ça à la fin. Okay. Alors, chers téléspectateurs, nous voici à la fin de cette émission, La Voix de la Femme. Merci beaucoup, Tom Zakimwena. Nous sommes vraiment à la fin. Je l'ai dit toujours, arrêtez de nous appeler pendant l'émission. Il faut nous faire de messages et nous allons avoir la possibilité de vous répondre. Je dis merci à toute la grande équipe de La Voix de la Femme d'avoir participé massivement à cette émission. Un grand merci à l'équipe technique dont Tom Zakimwena qui était derrière toutes les caméras de la chaîne. Merci beaucoup à Alix Missa pour la réalisation et la régie finale. Merci beaucoup à nos partenaires. Merci beaucoup à notre secrétaire de rédaction, M. Christian Lissoukou. Merci à Anna Makeup, celle qui nous embellit toujours à chaque émission. Je le dis toujours, que si vous avez besoin de ces services, n'hésitez pas de nous contacter. Merci à vous tous. On se retrouve le jeudi prochain pour un nouveau numéro avec de nouvelles invités. Merci à vous et on se dit à très bientôt.